22h, Steve Nadjar dans Classico sur Radio J. Allez, zoom maintenant sur les quarts de finale. Retour de la Ligue des Champions cette semaine, demain mardi. 2 matchs. Bayern, Villarreal, dont on va peut-être dire un mot tout de suite. Puis Real... Pardon. Petit chat dans la gorge. Puis Real, Chelsea, Benjamin sur... Zou, t'as dit Zou, ça n'a choqué personne, mais t'as dit allez Zou. Ok, c'est vrai, j'ai dit ça, non? J'ai pas entendu ça. T'as dit allez Zou sur la Ligue des Champions. Bon, c'est pas grave. Zoom. Ah, Zoom, d'accord, j'ai eu peur. Je me suis dit... Benjamin, sur ces 2 matchs, Bayern Villarreal, peut-être une réaction sur les déclarations du jour du coach du Bayern, Julian Nagelsmann. Nous avons fait beaucoup d'erreurs à l'aller, ils en ont fait une, nous laisser en vie et nous devons les punir pour ça. Ouais. J'aime ces lancements de match. Ça donne tout de suite le ton, mais moi sur ce match aller, j'ai vraiment envie de mettre la lumière sur Unai Emery, qui a vraiment, excuse-moi, qui en est arrivé là, qui a battu le Real Madrid, le Bayern de Munich, non justement pas le Real Madrid, Emery, on sait quand il a été au Paris Saint-Germain, on se demandait s'il n'avait pas un plafond de verre, le pauvre, qui pourrait pas casser. Bon, alors il faut encore qu'il se qualifie, mais il rend une prestation vraiment intéressante avec un club une équipe qui est largement inférieure au Bayern. Il arrive à les battre 1-0. C'est une vraie surprise, une bonne surprise, je trouve. Alors là, au retour, ça va être compliqué, mais je pense que Unai Emery il a suffisamment de science tactique pour essayer de contrer les Munichois. Clément Pernien. Je suis complètement d'accord. Je la trouve un poil arrogante, la déclaration de. Ouais. Elle est bien, elle est sympa. On a tous eu un petit sourire quand on l'a vu. C'est un peu arrogant quand même. C'est presque condescendant vis-à-vis de l'adversaire, mais après tout ça fait un peu Arthur Georges. Ouais, 92. c'est une manière de chauffer ses joueurs aussi et de les motiver. Je rejoins totalement ce qui a été dit sur Unai Emery. En revanche, moi je connais bien Unai Emery parce que je l'ai interviewé pour mon premier livre sur le PSG et il a été sous-estimé et maltraité en France par les médias et même dans les y compris sur son accent, fait des trucs vraiment dégueulasses. Il parlait français, il parlait français. Lui, il avait bossé et tout. Ça a été assez lamentable en effet et humainement et pour l'entraîneur parce que c'est un très bon entraîneur, je suis très très content qu'il réussisse là-bas et voilà, il montre que c'est un très bon entraîneur. Exactement. Et pas une pompe à vélo comme ça a été dit sur un plateau télé. C'est arrogant la déclaration de l'entraîneur du Bayern, mais en même temps franchement il a raison quoi. Je veux dire, Villarreal aurait dû en mettre 2 ou 3 et parce qu'ils ont vraiment dominé le match et ils les ont laissés en vie. Donc mais on va les punir. Oui, non mais on va essayer de les punir. Ça après, je pense qu'il met la pression de l'autre côté à ses joueurs, tu vois. Donc moi, je crois que le Bayern va s'en sortir, même s'ils sont pas très très bons. Honnêtement, par rapport aux saisons précédentes, je les trouve pas fantastiques. Défensivement, c'est un peu plus faible que. Ouais, mais même offensivement, c'est pas incroyable, honnêtement. Donc je pense qu'ils vont s'en sortir demain. Par contre, au tour suivant, je mettrai pas cher de leur peau. Ah, j'aimerais bien mettre une petite pièce sur Villarreal. Moi aussi, je vais en mettre une. Deuxième affiche donc demain soir. Moi sur Bayern. Real Chelsea. On va rejoindre maintenant Javier Prieto Santos, rédacteur en chef de SoFoot. Bonsoir Javier. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. SoFoot, le nouveau SoFoot qui vient de sortir, avec à la une la chute de l'empire Roman Abramovich, le désormais ancien patron de Chelsea. Pourquoi avoir choisi de faire votre coup sur ce personnage important du football des années 2000-2010 ? Parce que comme vous l'avez dit, c'est un personnage important du football moderne. C'est-à-dire que avant son arrivée à Chelsea, les Blues n'étaient pas non plus considérés comme un énorme club européen. Il en a fait une machine de guerre. Ça a été le premier. C'est l'homme grâce à qui Mourinho est devenu le Special One. Grâce à qui Drogba est devenu une légende. Grâce à qui Lampard est devenu aussi une légende du club. Quelque part, il a transformé un peu le foot par son énorme potentiel économique. Et quel était son rapport justement, Javier, son rapport au club ? Pourquoi a-t-il choisi d'acheter Chelsea ? Est-ce que c'était par intérêt pour le football ou il y avait d'autres idées derrière ? C'était avant tout par opportunisme, parce qu'à la base, il voulait racheter Tottenham. Et puis les Blues ont fini par gagner leur dernier match de la saison, je crois que c'était en 2004. Et donc Abramovich a décidé et donc se qualifier pour la Ligue des Champions, et donc Abramovich a décidé qu'il allait mieux opter pour le rachat des Blues plutôt que pour celui des Spurs. Donc c'est par opportunisme. C'était pas quelqu'un qui connaissait particulièrement Londres et le club, mais après, comme tous les oligarques, il avait un certain intérêt pour Londres. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est la ville où il y a le plus d'oligarques au mètre carré. Donc, malheureusement pour lui, à cause des récents événements en Ukraine,
c'est un peu gâté, il est un peu en cavale, et là il tente de sauver un peu les meubles, donc c'est-à-dire son club, mais surtout tous ses autres actifs, des villas luxueuses, des yachts, des avions, des actifs, des compagnies, des entreprises. C'est une nébuleuse à lui tout seul, donc c'est quelqu'un qui a fait dans le mélange des genres foot, business, fric, et 20 ans plus tard, on sait toujours pas qui il est et ce qu'il pense. Donc il y en a certains qui disent qu'il est dans les accords, dans les discussions pour trouver un accord de paix entre les Russes et les Ukrainiens. Et ça a été avéré. Et puis il y en a d'autres qui disent que c'est l'homme de main de Poutine, et ça aussi c'est avéré. Donc il joue un peu sur les deux tableaux. C'est quelqu'un de Javier, fascinant. Javier, pour faire un peu le lien avec notre sujet précédent qui était l'utilisation du foot par la politique, il y a aussi un autre sujet moi qui m'intéresse beaucoup, et ça rejoint ce que là le sujet dont on parle avec Javier, c'est l'utilisation lorsque le foot se mêle de politique. On a vu là dernièrement, j'ai encore en tête le président de Reims qui disait je veux rentrer 3 minutes après à Monaco. Voilà. À Chelsea, il y a eu des événements aussi quand les supporters de Chelsea ont scandé le nom de leur président pour manifester leur soutien auprès de lui. Moi, je me demande dans quelle mesure le sport se mêle utilement de politique. J'ai l'impression, moi, je suis toujours assez mal à l'aise quand le sport se mêle de politique. Là, aujourd'hui, depuis le début de la guerre en Ukraine, on a toutes ces mesures qui ont été prises. On a un soutien qui est affiché dans toutes les compétitions sportives à l'Ukraine. C'est une question que je pose. Je me demande, est-ce que c'est la place du football et du sport de se mêler à ce point de politique? La réponse de Javier pour conclure. Mais dans l'histoire du foot, on sait que le foot n'est que politique. Il suffit juste de regarder. Il y a une très bonne BD d'ailleurs à ce sujet, l'équipe du FLN qui a participé quelque part à l'indépendance de l'Algérie. J'ai interviewé il y a quelques années Laporta qui me disait que ce n'était que de la politique, parce que lui était entré en politique pour tenter d'avoir l'indépendance de la Catalogne. Bon, il s'est pris pour William Wallace de Brevard, et au final il est revenu au foot, mais lui il politise tous ses gestes, tous ses faits, toutes ses allocutions, alors qu'il est président du Barça. Il sait très bien quelle portée ça a et à qui il s'adresse. Donc et le foot n'est que politique. Aujourd'hui, ce n'est que ça. On le voit bien, Macron et d'autres. On avait fait sur ce foot, on avait interrogé pas mal de candidats à la présidence, et il y avait une question qui disait est-ce que vous ferez tout pour retenir Mbappé, et la majorité ont dit oui, qu'il soit de gauche ou de droite d'ailleurs. Donc est-ce que c'est pas politique? Oui, ça l'est forcément. Donc après, est-ce qu'ils ont ce pouvoir de se mélanger au foot une fois qu'ils sont présidents? Je pense que oui, parce que Sarko, on sait très bien que c'est lui qui a un peu déblayé le passage pour que les Qataris arrivent au PSG. Et Platini est aujourd'hui dans les histoires à cause aussi de la politique. Donc le football n'est que politique, malheureusement. Merci beaucoup Javier d'avoir été avec nous. Je rappelle la sortie donc du nouveau SoFoot consacré notamment à Roman Abramovich. À très bientôt dans Classico, Javier. Merci à vous. Très bien.